Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Merci d'avoir accepté, cette interview, sans doute, la dernière, à un peu moins de 2 semaines de la fin de votre mandat. C'est exactement Alors ça, oui. 1re question, avez-vous des regrets durant, ce mandat? Je n'ai pas réellement de regrets, car chaque chose, chaque décision aussi, même difficile, a été prise dans l'intérêt de Secours de France. Bien sûr, certaines crises auraient pu être mieux anticipées, je l'admets, mais je préfère voir ce mandat comme une expérience humaine et politique enrichissante, plutôt que de rester sur les erreurs. Très bien. Si vous étiez réélu aux prochaines élections, qu'améliorerez-vous dans votre, mandat actuel? Je pense que j'aurais renforcé davantage la communication avec les citoyens, c'est-à-dire de pouvoir davantage comment on pourrait dire ça, davantage avoir de liens avec les citoyens pour savoir qu'est-ce qu'ils auraient aimé sur ces présidents, qu'est-ce que j'aurais aimé que j'apporte au sein de ce Tour de France. Un direct avec la population est essentiel. Et bien que nous avons essayé de progresser sur ce point, il reste toujours de la place pour l'amélioration, que j'espère que mes prédécesseurs pourront effectuer avec plus grand soin. Très bien. Hem, alors, vous ne vous représenterez pas, hein, aux prochaines élections, c'est ça? C'est exactement ça. Soutenez-vous un candidat, et si oui, lequel? Actuellement, je sais que Monsieur Gaël Arnaud, qui se situe mon porte-parole, qui se situe actuellement à votre gauche, est donc candidat aux élections présidentielles et c'est un candidat que je soutiens pour le poste de président. Très bien. Et qu'est-ce qui vous motive à le soutenir? Je le soutiens car je crois en sa capacité à rassembler, à poursuivre le travail engagé et à apporter une nouvelle énergie au pays. C'est une personne compétente, intègre et à l'écoute, des qualités indispensables pour présider ce Cours de France. Monsieur Gaël Arnaud, qui se situe ici, je le connais depuis un petit moment. Depuis un petit moment, il a travaillé au poste de chef d'état-major des armées, actuel porte-parole de moi-même. Et même dans nos rôles antérieurs, il a déjà été assez présent. Et il a toujours pris chaque mission de la meilleure des façons qu'il aurait pu. Et donc je pense que lui, en tant que président de la République, serait un bon choix. Il serait une bonne chose pour ce Cours de France. Très bien. Donc vous voterez, pour lui aux prochaines élections? Ce qui est une force possibilité. Je voudrais revenir sur un point, qui a marqué la fin de votre mandat, sur la situation géopolitique. Pouvez-vous nous expliquer exactement ce qu'il se passe avec, la Pologne? La situation avec la Pologne est complexe et était plus précisément complexe. Il s'agit de tensions diplomatiques liées à de la divergence sur la coopération internationale. Nous avons toujours privilégié le dialogue et la diplomatie, mais il est vrai que des désaccords persistants étaient présents. Mon gouvernement a travaillé pour éviter toute escalade et maintenir la paix, tout en défendant fermement les intérêts de Secours de France. Alors, je vais vous dire honnêtement que je pourrais pas tout vous dire, même sur la situation actuelle avec la Pologne. Ceci relève d'une habilitation, excusez-moi, secret défense. Mais nous travaillons de la meilleure façon pour qu'on puisse régler ce souci dans les plus brefs délais. Alors, on va aborder votre avenir maintenant, Monsieur le Président. Est-ce que vous comptez faire votre retour dans la présidence un jour? Peut-être pas au poste de président, je dirais. Mais je ne capte pas totalement ces possibilités, mais c'est pas un objectif immédiat. Pour l'instant, je préfère prendre du recul et laisser d'autres mener de la barque. Après, je sais Bon, que à la fin de mon mandat, je reprendrai un poste en tant que chef d'état-major des armées. très bien. Donc vous aurez bien bel et bien un poste, déjà, prédéfini, on va dire, dans le gouvernement de Monsieur Arnaud s'il était élu? Oui, un poste de chef d'état-major des armées et hors de ce gouvernement, dans l'aspect politique, je resterai quand même le président du Sénat. Est-ce que votre parti politique, est-il repris aux prochaines, élections? Et si oui, quel en est son chef de file? Oui, mon parti sera représenté, indirectement ou directement, ceci nous verrons. Mais en tout cas, Monsieur Gaël est pour moi une personne qui va représenter mon parti politique. Donc oui, si je devais vous répondre, oui, mon parti politique sera représenté. Très bien. Peut-on rappeler votre parti politique d'ailleurs? Quitter la France unie. Dit en bas de fond. Alors, on va finir cette interview, avec, quelques questions sur votre, personnalité, monsieur Tom. Comment le poste de président vous a-t-il changé? Est-ce qu'il vous a changé? Et est-ce que ça il y a des événements qui vous ont marqué? Euh, alors oui, cela m'a profondément changé.
Être président, c'est porter sur ses épaules la responsabilité de toute une nation. Cela m'a appris l'humilité, l'écoute et la résilience. Marquer indirectement, non. Beaucoup de choses sont sur des épreuves assez compliquées, assez stressantes pour nous en tant que simples humains, mais je ne dirais pas marqué. Mais oui, ceci, certaines choses ont été assez compliquées. Euh, Estimez-vous avoir été assez honnête avec la population? Honnête avec la population, oui. Quand j'ai. Quand je pouvais. J'ai toujours fait de mon mieux pour être transparent, même si certaines vérités sont parfois difficiles à annoncer. Je crois que la confiance entre président et ses citoyens repose avant tout sur l'honnêteté. J'ai toujours partagé à la population ce que je pouvais partager. Bien sûr, certaines choses relèvent de la sécurité intérieure ou d'une habitation précise, mais dès que j'ai pu annoncer quelque chose à la population qui était important, je l'ai fait. Très bien. Alors enfin, une dernière question, monsieur le président de la République. Hem, Comment se sont déroulés les recrutements des ministres et du Premier ministre? Comment ça s'est passé concrètement? Comment vous les avez choisis? Alors, le Premier ministre était déjà avec moi pendant plusieurs années sur le poste de toute présidence. Il l'a partagé déjà aussi quand j'étais président par intérim, quand j'ai repris le- les rênes de la présidence. Il a déjà été pris en tant que Premier ministre. Et je l'ai choisi parce que déjà, nous avons un lien de famille assez. Et c'est élevé, nous sommes frères. Et surtout aussi, nous avons beaucoup partagé d'expérience dans les termes d'une présidence. Donc lui, il était amiral, moi j'étais chef d'état-major des armées. Nous avons toujours eu des idéologies qui se ressemblaient. Et donc j'ai choisi le Premier ministre pour ceci, car je sais qu'il sera capable de me représenter en mon absence, ou même il saura faire ce qu'il faut quand je ne pourrai pas intervenir. Et pour le recrutement des ministres, ceci était par candidature. Nous avons après fait un entretien et discuté de ceci avec le Premier ministre. Très bien. Bien, merci beaucoup, monsieur le président de la République, d'avoir répondu à nos questions. Et puis, bien, on vous souhaite une belle continuation pour votre fin de mandat et puis plein de bonnes choses pour la suite. Bien, merci beaucoup à vous.